Pour opprimer les hommes de Longo, Obeyuji me fait faire des heures supplémentaires jour et nuit et m'humilie publiquement en disant que je ne suis pas un homme. Juste un bon à rien inutile. Juste au moment où je ne pouvais plus le supporter, Dean a détecté que l'hôte était harcelé par sa supérieure, Teng Yuan Mexian. Le système de conquête de Tokyo est sur le point de s'ouvrir. Il suffit d'entrer 3-6 pour déclencher la mission pour débutants. Teng Yuan Mexian pense que l'hôte est lié comme objet de conquête. Petite femme Sakura, ne soyez pas déraisonnable. Veuillez conquérir l'hôte avec force. En repensant au visage froid et arrogant de Teng Yuan Mexian. Les coins de ma bouche se sont immédiatement légèrement relevés. Je me demande quelle sera son expression après avoir été réprimé. Je veux faire savoir à cette sale garce la force des hommes de Longo. Mais j'ai entendu dire que cette femme, Teng Yuan Mexian, souffre de misogynie. La flatterie et l'empressement ordinaire ne fonctionneront certainement pas. Juste au moment où j'étais en train de réfléchir. La porte du bureau a été doucement poussée. Teng Yuan Mexian est entré en talons hauts. Son regard s'est arrêté sur moi. Un éclair de dédain a traversé ses yeux. Chen Dali, les documents de la réunion sont-ils prêts? A demandé Teng Yuan Mexian froidement. Je me suis levé avec un sourire confiant sur mon visage. Ministre Teng Yuan, je vais certainement tout arranger avant de quitter le travail. Elle fronça les sourcils. Son ton était toujours glacial. Il vaut mieux que je ne sois pas déçu. Dean a détecté que l'hôte a réussi à gérer le harcèlement de Teng Yuan Mexian. Récompense de la capacité de l'œil de la réalité. J'étais secrètement ravi dans mon cœur quand j'ai entendu le message du système. Avec cette capacité, je peux observer cette femme à tout moment. Elle travaille tellement tard tous les jours. Je me demande ce qu'elle fait. Aujourd'hui, je vais explorer ce secret. En fin d'après-midi, Teng Yuan Mexian est réapparue à la porte du bureau. Elle a vu que je travaillais toujours et a légèrement froncé les sourcils. Elle a demandé froidement, Chen Dali, pourquoi ne quittes-tu pas le travail? J'ai levé la tête, révélant une expression fatiguée mais ferme. Ministre Teng Yuan, je veux vérifier à nouveau les documents de la réunion pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Teng Yuan Mexian a été stupéfaite pendant un moment. Évidemment, elle ne s'attendait pas à ce que je réponde ainsi. Elle pensait à l'origine que j'allais trouver une excuse pour quitter le travail plus tôt. Mais ma performance d'aujourd'hui a complètement dépassé ses attentes. Êtes-vous vraiment aussi sérieux? Le ton de Teng Yuan Mexian était empreint de suspicion. J'ai hoché la tête avec un ton ferme. Oui, ministre Teng Yuan. Puisque vous m'avez confié une tâche aussi importante. Je dois m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Faites comme vous voulez. Ministre Teng Yuan a dit froidement. Elle s'est retournée et est retournée dans son bureau privé. J'ai regardé son dos et j'ai froncé les sourcils. Le temps a passé encore longtemps. Bureau du ministre. Teng Yuan Mexian a tranquillement abaissé un store vénitien. À travers l'espace, elle m'a regardé assis devant l'ordinateur. Pourquoi est-ce si étrange aujourd'hui? Que compte-t-il faire au juste? Oublie ça. Ce type a probablement été vaincu par mes réprimandes. Elle a pensé à ce qu'elle voulait faire, a levé son poignet et a regardé l'heure sur sa montre. 20h30. Il se fait tard. Après avoir fini de parler, Teng Yuan Mexian a verrouillé le bureau de l'intérieur et a baissé les lumières. Puis, elle est retournée à son bureau, a mis ses écouteurs et a ouvert un moteur de recherche. Ses mains fines et blanches ont tapé quelques fois sur le clavier. Puis, un site web avec une publicité en plein écran est apparu sur l'écran de l'ordinateur. Je ne regardais pas vraiment l'ordinateur à l'extérieur du bureau. Mais j'observais Teng Yuan Mexian avec l'œil de la réalité. Au début, je n'ai rien trouvé d'anormal. Se pourrait-il que cette femme soit vraiment une bourreau de travail? Qu'elle aime simplement faire des heures supplémentaires? Alors que je me penchais paresseusement sur le dossier de ma chaise, j'ai finalement obtenu ce que je voulais. J'ai vu Teng Yuan Mexian dans l'œil de la réalité se réconforter en regardant un site web dans le bureau. En voyant cette scène, les coins de ma bouche se sont légèrement relevés. Un sourire standard de roi dragon est apparu sur mon visage, et une lueur obscène a brillé dans mes yeux. Pas étonnant qu'elle fasse toujours des heures supplémentaires jusqu'à si tard. Je ne m'attendais pas à ce que Teng Yuan Mexian, habituellement hautaine et froide comme la glace, n'aime pas vraiment le contrôle et le pouvoir. Quel contraste! Quel dommage que cette petite garce ait verrouillé la porte de son bureau. En ce moment, j'aimerais avoir la compétence d'ouvrir les serrures. Faire une pause dans le temps, puis entrer par effraction dans le bureau du directeur et faire à Teng Yuan Mexian. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai commencé à calculer secrètement. Il semble que ce ne soit pas la première fois qu'elle fait ça. TSK, quelle habileté. Je dois trouver un moyen d'obtenir la clé de son bureau et observer les moindres faits et gestes de Teng Yuan Mexian. Bien que je ne puisse pas encore la toucher pour le moment, c'est quand même agréable de se rincer l'œil. Le temps passe seconde après seconde. Il ne reste plus que moi et Teng Yuan Mexian dans le bureau. La lumière est faible, et tout l'espace de travail semble particulièrement calme. Après environ 20 minutes, Teng Yuan Mexian a finalement arrêté ce qu'elle faisait. Elle a retiré ses écouteurs. Elle a doucement massé ses tempes, et une trace de fatigue est apparue sur son visage. Elle s'est levée et a arrangé ses vêtements. Après avoir soigneusement vérifié qu'elle n'avait laissé aucune trace, elle a éteint l'ordinateur. En voyant cela, j'ai immédiatement fermé l'œil de la réalité et j'ai fait semblant d'avoir juste fini de travailler. Je me suis étiré paresseusement et me suis levé.
J'ai pris le dossier sur la table, faisant exprès du bruit. Pour attirer l'attention de Teng Yuan Mexian. Teng Yuan Mexian a entendu le bruit et a levé les yeux dans ma direction. Elle a légèrement froncé les sourcils. Tu n'es pas encore parti? J'ai souri et j'ai dit d'un ton léger. Je viens de vérifier le dernier document et je suis sur le point de quitter le travail. Directeur Teng Yuan, vous êtes également occupé jusqu'à si tard. En regardant mon sourire, Teng Yuan Mexian, qui avait fait une mauvaise chose, avait le cœur qui battait très vite à ce moment-là. Pourquoi ce type sourit-il d'une manière si dangereuse? Se pourrait-il qu'il ait découvert quelque chose? Impossible. Cette fois, je n'ai fait aucun bruit. Peu importe, rentrons vite à la maison. Teng Yuan Mexian s'est forcé à se calmer. Mais sa voix tremblait encore légèrement. Mon travail n'a pas besoin d'être rapporté. J'ai clairement vu sa panique. Mais je ne l'ai pas dénoncé, je l'ai juste taquiné un peu et j'ai continué à dire « Vous êtes la ministre. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de me faire de rapport. Je pense juste que ce n'est pas très sûr de marcher seul la nuit si tard. Pourquoi ne pas quitter le travail ensemble? De toute façon, c'est sur le chemin. Teng Yuan Mexian a été surprise par ma proposition. Son visage froid portait une trace de « Pas besoin, je peux marcher seul ». Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais comme ça. Alors elle a directement refusé cette demande étrange. Je n'ai pas abandonné et j'ai dit avec un sourire. Ministre Teng Yuan, bien que vous ayez des préjugés contre moi, il est normal de se soucier en tant que collègue. De plus, il est si tard. L'éclairage public près de l'entreprise n'est pas très bon. Récemment, beaucoup de pervers lubriques sont apparus à Tokyo. Et il y a des avis de recherche pour des violeurs. Ministre, si vous rencontrez un accident, je ne peux pas assumer cette responsabilité. Teng Yuan Mexian est restée silencieuse pendant un moment, semblant peser le pour et le contre. Récemment, Internet a effectivement explosé. Quand elle utilise son téléphone, elle voit beaucoup de vidéos similaires. Rien que d'y penser, elle a un peu peur. Elle a regardé la nuit noire à l'extérieur de la fenêtre, puis m'a regardé et a finalement dit froidement « Fais comme tu veux. Mais ne pense pas que cela changera mon opinion sur toi. Tu dois travailler dur et redoubler d'efforts. Pour mériter le salaire que l'entreprise te verse. » J'ai capturé la micro-expression de Teng Yuan Mexian. Cette femme n'oublie pas d'être têtue quand elle a peur. J'ai souri et n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste fait un geste de la main pour inviter Teng Yuan Mexian à partir en premier. Nous sommes sortis du bureau l'un derrière l'autre. Je la suivais silencieusement, en gardant une distance appropriée. En sortant de l'immeuble de l'entreprise, la brise nocturne était fraîche. Teng Yuan Mexian a inconsciemment resserré son manteau. En voyant cela, j'ai dit avec inquiétude. Le vent est fort le soir, faites attention à ne pas prendre froid. Teng Yuan Mexian n'a pas répondu, elle a juste accéléré le pas. Je n'ai plus rien dit et je l'ai maudite intérieurement. Cette garce est vraiment têtue. Plus tu es comme ça maintenant, plus j'ai un sentiment d'accomplissement à te conquérir. Bien que je l'ai maudite intérieurement, j'ai quand même gardé une distance ni trop proche ni trop éloignée. Je la suivais silencieusement. Après avoir marché un moment, Teng Yuan Mexian s'est soudainement arrêtée. Elle s'est retournée pour me regarder. Ses yeux étaient remplis d'un soupçon de doute. Pourquoi fais-tu ça? J'ai été stupéfait pendant un moment, puis j'ai souri et j'ai dit, quoi? Pourquoi? Teng Yuan Mexian a froncé les sourcils. Tu pourrais rentrer chez toi plus tôt, pourquoi as-tu attendu jusqu'à maintenant et as-tu spécialement proposé de marcher avec moi? Quel est ton but au juste? Elle est restée silencieuse pendant un moment, a haussé les épaules et a dit avec désinvolture. Pas de but particulier. Les heures supplémentaires ne sont-elles pas normales? Avant, tu n'aimais pas me faire des heures supplémentaires? Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de faire des heures supplémentaires et tu n'es toujours pas contente, ou alors? L'idée de rentrer du travail avec toi. Je pensais juste que, en tant que collègue. Mexian Teng Yuan fixait les yeux de Chen Dali, silencieux, semblant vouloir déceler quelque chose dans son expression. Cependant, le regard silencieux était calme et ouvert. Sans la moindre esquive. Un instant plus tard, Mexian Teng Yuan retira son regard. Et dit froidement, ne crois pas que cela me fera changer d'avis sur toi. Ton attitude d'aujourd'hui m'a quelque peu surprise. Mais cela ne signifie pas que je vais te relâcher. Il est normal d'être strict dans le travail. Chen Dali ne répondit pas. Et leva les yeux au ciel. Ah oui, tu as toujours été strict envers moi. Je vais continuer à travailler dur. Le geste de Chen Dali de lever les yeux au ciel déplut à Mexian Teng Yuan. Mais elle ne dit rien. Après tout, elle avait encore un peu de jugeote. Dans la situation actuelle, elle n'osait pas affronter seule Chen Dali et l'humilier. Alors, elle se retourna et continua à avancer. Chen Dali la suivait, les coins de sa bouche légèrement relevés, et une lueur significative brillait dans ses yeux. Ils restèrent silencieux tout le long du chemin jusqu'à l'entrée du métro. Mexian Teng Yuan s'arrêta. Et dit froidement, je suis arrivé. Tu peux partir. Chen Dali hocha la tête et sourit, d'accord. Chef Teng Yuan, soyez prudente sur le chemin. À demain. Mexian Teng Yuan ne répondit pas et entra directement dans la station de métro. Chen Dali resta immobile. Regardant son dos disparaître dans la foule, le sourire sur son visage s'estompant peu à peu. Ce qui le remplaça était une trace de férocité. Conquérir, hein. Le regard de Chen Dali était froid. Et il murmura, les secrets sont déjà entre mes mains.
Maintenant, on va voir comment je vais te conquérir. Bien qu'elle ait fait des heures supplémentaires aujourd'hui, elle ne se sentait pas fatiguée, mais plutôt excitée. Il semble que l'amélioration des attributs du système est vraiment significative. Avant, avec cette charge de travail, j'aurais été au moins à moitié morte de fatigue. Chen Dali sortit son téléphone et jeta un coup d'œil à l'heure. Il était déjà plus de 10 heures du soir. Merde, il faut que je rentre vite à la maison. Cette garce me fait perdre mon temps. Après avoir dit cela, elle se dirigea vers le métro. Une demi-heure plus tard, le silence est revenu à son appartement. Elle a regardé de bas en haut l'appartement, celui de sa voisine était sombre. Elle doit dormir, il est plus de 11 heures. Ensuite, elle a utilisé les yeux de la réalité pour jeter un coup d'œil. Madame Sunze était tranquillement allongée dans la chambre à coucher de sa maison, même sa position de sommeil était si sexy et séduisante. Après avoir regardé, le silence est revenu à la maison, elle s'est lavée rapidement, puis s'est couchée dans son lit et s'est endormie profondément. Le lendemain matin, le silence s'est levé tôt et s'est préparé rapidement. Elle s'apprêtait à sortir pour aller travailler. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle a entendu un léger bruit venant de chez sa voisine. Elle a tourné la tête et l'a vue portant une élégante robe à fleurs, encore une fois de ce modèle moulant. Mettant en valeur sa silhouette, ses cheveux étaient négligemment attachés derrière sa tête, et son visage arborait un sourire doux. Quand elle a vu Chen Dali, elle a été légèrement surprise, puis a souri et a dit bonjour. « Chen, tu sors si tôt aujourd'hui ?» Chen a poliment hoché la tête. Répondant, « Bonjour, Madame Sunze. Je me suis réveillée tôt aujourd'hui, alors je suis partie plus tôt. » Madame Sunze a répondu doucement haut. Puis elle a tendu un sac en papier. « Ce sont des biscuits que j'ai cuisinés hier soir. Je pensais que je n'avais rien à faire ce matin. Je vais me promener dans le quartier avec quelque chose à manger. Pourquoi n'en prendrais-tu pas aussi pour goûter ?» Chen a pris le sac en papier. Et a dit avec un sourire, « Oh là là, c'est vraiment génial. Merci mademoiselle Kana. » Madame Sunze Kana a agité la main et a dit, « Pas de quoi, pas besoin d'être aussi formel entre voisins. Tu es tellement occupé au travail. Tu n'as pas le temps de bien manger. Ces biscuits sont là pour te donner de l'énergie. » Le cœur de Chen s'est réchauffé, il a hoché la tête, « Alors je ne vais pas me gêner. Madame Sunze est vraiment une femme vertueuse. Si je pouvais t'épouser, je serais certainement mort de bonheur. J'envie vraiment ton mari. » Ces compliments soudain ont rendu Sunze Kana incroyablement heureuse, et elle a dit avec un visage timide, « Oh là là, je n'ai fait que des biscuits, je ne suis pas aussi bonne que tu le dis. » Les deux ont marché ensemble jusqu'à l'ascenseur en riant et en bavardant. Madame Sunze a appuyé sur le bouton pour descendre. Et a demandé avec désinvolture, « Chen, ton travail se passe-t-il bien récemment? Je te vois toujours travailler tard, c'est vraiment dur. » Chen a souri. « Attente détendue, ça va. C'est le travail. Il y a toujours des moments de rush, mais on s'y habitue. » Madame Sawa jeta un coup d'œil à Chen Mo. Avec une trace d'attention dans ses yeux. « Les jeunes se battent, c'est bien, mais il faut faire attention à sa santé. Ne te fatigue pas trop. » Chen Mo dit avec force et détermination, « Merci pour votre sollicitude, Madame Sawa. Je suis en pleine forme. Les heures supplémentaires ne sont rien pour moi. Regardez comme ma poitrine est solide. » Après avoir parlé, il tapota sa poitrine pour prouver qu'il pouvait vraiment le faire. Sawa Kana regarda Chen Mo, puis couvrit sa timidité avec un sourire et répondit, « Oui, oui. Chen Mo, tu as l'air d'un homme fort et solide. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ils entrèrent ensemble. Il n'y avait que deux dans l'ascenseur, l'atmosphère était un peu calme. Chen Mo prit l'initiative de rompre le malaise, « Dites-moi, même si je ne peux pas être d'une grande aide. Mais je peux faire de petites choses. » Le cœur de Madame Sawa fut touché et elle répondit avec un sourire. « D'accord, Chen Mo, si j'ai besoin de quelque chose. Je n'hésiterai pas. » À ce moment, les deux se trouvaient dans un ascenseur clos et étroit. Elle pensa inconsciemment à son comportement excessif d'il y a 2 jours, et ses oreilles devinrent légèrement roses. Chen Mo remarqua le changement de Sawa Kana et demanda avec inquiétude. « Madame Sawa, ça va? Votre visage est tout rouge. » À ce moment-là, l'ascenseur arriva juste au premier étage. Madame Sawa dit précipitamment. « Je vais bien. Je me suis soudainement souvenu que j'avais quelque chose à faire. Je m'en vais en premier, Chen Mo. Prends soin de toi en chemin. » Après avoir dit cela, elle s'enfuit de l'ascenseur. Chen Mo regarda Madame Sawa. Il sourit en disant, « Ah, qu'elle est mignonne. Madame Sawa, faites attention à ne pas tomber. » Elle baissa la tête et regarda la bande dans sa main. Un sentiment de chaleur monta dans son cœur. Madame Sawa ne devrait pas endurer ce genre de souffrance avec sa petite chaleur. « Puisque ton mari ne te chérit pas, alors je ne serai pas poli. » Le soleil traversa les interstices entre les hauts bâtiments. Répandue dans les rues de Tokyo, Teng Yuan Mexian, comme toujours, marchait avec des talons hauts. Elle s'approche avec élégance de l'immeuble de bureau, toujours avec cette expression glaciale sur le visage. Comme si tout ce qui l'entourait ne la concernait pas. Cependant, alors qu'elle arrivait sur la place devant l'immeuble de bureau, un énorme chien noir surgit soudainement d'une ruelle voisine. Le chien se mit soudain à déchirer le bas du pantalon d'un homme devant elle.
Teng Yuan Mexian fut tellement effrayée par cette situation soudaine qu'elle resta figée sur place. Son visage devint instantanément pâle et son corps recula involontairement de quelques pas. Ses talons hauts produisaient un bruit de claquement rapide sur le sol. Bien qu'il y ait une distance de plusieurs mètres, elle était toujours terrifiée. Chen Dali sifflait en silence, mangeant des biscuits, et quitta la station de métro de bonne humeur, en se dirigeant vers l'entreprise. En quelques minutes, il arriva sur la place devant l'immeuble de bureau. À peine arrivé, il vit Chang Wei frapper les fous. Chen Dali aime beaucoup les chiens, car ils sont plus fidèles que les humains. Parce que les chiens, s'ils obéissent, ils mangent. S'ils n'obéissent pas, ils finissent en ragoût. Donc Chen Dali n'a pas très peur des chiens. Elle a même dit au chien, de façon inattendue, le grand chien noir est vraiment venu quand elle l'a appelé. Quelle attraction magique! Le grand chien noir, qui était si féroce tout à l'heure, est venu devant Chen Dali en remuant la queue, le visage plein de flatterie. Un air de flagornerie sur le visage. Chen Dali s'accroupit et découvrit que le grand chien noir avait un collier et une chaîne. Il y avait une étiquette sur le collier, avec les mots Xiaohui en japonais. Chen Dali attrapa la chaîne, caressa la tête du grand chien et prit un biscuit dans le sac en papier que lui avait donné Madame Sanli. Elle tendit un biscuit devant le chien. Le grand chien renifla. Puis ouvrit la gueule et mordilla prudemment le biscuit, en remuant la queue encore plus joyeusement. Putain, t'es un chien intelligent. On dirait que tu apprécies aussi le travail de Madame Sanli. Chen Dali sourit et sortit un autre biscuit, en taquinant le grand chien. À ce moment-là, un homme d'âge moyen essoufflé sortit en courant de la ruelle. Il tenait à la main un morceau de chêne cassé. Il courait en criant « Xiao Hui. Xiao Hui. Ne cours pas !» Chen Dali leva les yeux. Se leva, tenant toujours la chaîne à la main. L'homme d'âge moyen courut vers Chen Dali. Voyant que son chien était sagement accroupi aux pieds de Chen Dali, il poussa un soupir de soulagement. « Merci beaucoup », dit l'homme d'âge moyen en essuyant la sueur de son front, plein d'excuses. Ce chien est généralement très obéissant, je ne sais pas comment il s'est soudainement détaché de sa chaîne aujourd'hui. J'ai fait peur aux gens. Chen Mu a souri silencieusement et a rendu la laisse au monsieur. Ce n'est rien, le chien est très obéissant, juste un peu gourmand. L'homme d'âge moyen a pris la laisse et l'a remercié à plusieurs reprises, merci beaucoup. Sans vous, je ne saurais vraiment pas où il serait allé. Chen Mu a agité la main, ce n'est qu'un petit effort, mais... Ce chien est vraiment grand, vous devez l'attacher plus serré la prochaine fois et ne pas le laisser s'échapper à nouveau. L'homme d'âge moyen a hoché la tête à plusieurs reprises, oui, je vais certainement vérifier la chaîne quand je rentrerai. Je ne le laisserai plus s'échapper, continua Chen Mu. Il a mordu le pantalon de quelqu'un tout à l'heure. Vous vous en occupez ici, je m'en vais. Après avoir dit ça, il s'est retourné et a quitté la place, se dirigeant vers l'entreprise. L'homme d'âge moyen tenait le gros chien d'Afei. Merci de me l'avoir rappelé, je vais aller négocier et m'en occuper. Après que Chen Mu soit retourné à l'entreprise. Il a regardé l'heure. Il est resté encore un moment avant d'aller travailler, alors il est allé à son poste. Il a commencé à organiser les tâches de travail d'aujourd'hui. Bien qu'il ait fait des heures supplémentaires hier soir, il n'a rien fait. Il a juste passé du temps avec Teng Yuan Mexian. Le travail du matin était comme toujours occupé. Chen Mu s'est concentré sur le travail. De temps en temps, il levait les yeux vers le bureau de Teng Yuan Mexian. La porte du bureau était fermée. Teng Yuan Mexian ne semblait pas être apparu. Chen Mu a secrètement deviné dans son cœur. Est-ce qu'elle évitait délibérément de le chercher des ennuis à cause de ce qui s'est passé la nuit dernière? L'après-midi, Chen Mu venait de déjeuner et tenait une tasse de thé. En entrant dans la salle de repos, il a vu Teng Yuan Mexian debout devant la machine à café. Il tenait une tasse de café fraîchement infusée à la main. Son expression était toujours froide et sévère. Mais il semblait y avoir une trace d'hésitation imperceptible dans ses yeux. Chen Mu a souri légèrement. Et s'est dirigé vers lui, en prenant l'initiative de dire « Ministre Teng Yuan. Pourquoi préparez-vous personnellement du café aujourd'hui? Habituellement, n'est-ce pas l'assistant qui aide ?» Teng Yuan Mexian lui a jeté un coup d'œil. Au lieu d'être indifférent, mon assistant est en congé aujourd'hui, je m'en occupe moi-même. Il n'y a pas de problème. Chen a hoché la tête en silence, tout en se versant du thé. Tout en disant nonchalamment, oh, je vois. Mais, chef Teng Yuan, vous semblez un peu distraite aujourd'hui. N'avez-vous pas bien dormi la nuit dernière? Les doigts de Teng Yuan Mexian se sont légèrement figés. Puis elle a repris son calme. Mes affaires ne te regardent pas. Oh. Chen a souri en silence, sans poser d'autres questions, et a soulevé sa tasse de thé. Il a doucement soufflé sur la vapeur. Après un long silence, Teng Yuan Mexian n'a finalement pas pu s'empêcher de demander. Comment as-tu fait pour calmer ce chien? Il avait l'air si féroce, comment se fait-il qu'il t'ait soudainement écouté? Ah. Chen a été surpris un instant, puis a compris. Ce que Teng Yuan Mexian demandait, c'était ce qui s'était passé le matin. Je lui ai donné 2 biscuits. Teng Yuan Mexian a froncé les sourcils, visiblement insatisfaite de la réponse de Chen. Elle a dit froidement. C'est aussi simple que ça? Chen a haussé les épaules et a répondu, c'est aussi simple que ça.
Teng Yuan Mexian a demandé avec un visage perplexe, « Quel biscuit ?» Shen, qui était interrogé, a indiqué Teng Yuan Mexian et a demandé, « Comment ça, tu en veux un ?» Teng Yuan Mexian, dont le regard a croisé celui de Shen, a ressenti un moment de peur soudaine et inexplicable. Mais comme il avait toujours été dominateur, il lui a parlé avec un ton supérieur, « Les biscuits que tu donnes aux chiens. Qui en voudrait? Ne sois pas prétentieux. » Après avoir dit cela, il a bu une gorgée de café avec embarras. Teng Yuan Mexian ressentait de la gêne parce que Shen avait facilement maîtrisé le gros chien noir féroce. Sa conscience est revenue au matin, quand le gros chien noir remuait docilement la queue devant Shen. Sans savoir pourquoi, à ce moment-là, il avait ressenti une sensation étrange, lui faisant inconsciemment sentir que Shen avait une force de contrôle indescriptible. Il a secoué la tête, essayant de chasser cette pensée absurde de son esprit. Cependant, lorsqu'il a regardé à nouveau Shen, cette sensation inexplicable est revenue. Dans le regard de Shen, il semblait y avoir une trace d'amusement, comme s'il avait percé ses pensées. « Chef Teng Yuan, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous n'avez pas l'air bien. » Shen a demandé avec une fausse inquiétude. Avec une pointe de taquinerie, Teng Yuan Mexian feignit le calme et répondit froidement. « Je vais bien, je suis juste un peu fatigué, » dit Shen en souriant silencieusement. Il ne dit rien de plus, se contentant de prendre sa tasse et de siroter une gorgée de thé. Son regard restait fixé sur Teng Yuan Mexian, comme s'il attendait sa prochaine réaction. Teng Yuan Mexian se sentit mal à l'aise. Elle termina rapidement son café et se tourna pour quitter la salle de pause. Cependant, au moment où elle se retournait, Shen prit soudainement la parole. « Ministre Teng Yuan, en fait, les chiens sont comme les gens, tant que vous leur donnez un peu de douceur. Ils vous obéiront sagement. » Teng Yuan Mexian s'arrêta un instant et se retourna pour regarder Shen. Une émotion complexe traversa ses yeux. « Que voulez-vous dire par là ?» Shen haussa les épaules. Sur un ton léger, il dit, « Rien de spécial, je pense juste que... Parfois, les gens sont plus faciles à dresser que les chiens, et certaines personnes aiment. » Les sourcils de Teng Yuan Mexian se froncèrent légèrement. « Shen, vous feriez mieux de faire attention à vos paroles. » Shen sourit légèrement, avec une lueur profonde dans les yeux, et dit lentement. « Ministre Teng Yuan, je dis juste ça comme ça, ne vous en faites pas trop. Après tout, qu'il s'agisse de chiens ou de personnes. Parfois, ils aiment tous les deux une direction plus forte. » Le visage de Teng Yuan Mexian changea légèrement. Elle sentit que les paroles de Shen avaient un double sens. Comme si elle insinuait quelque chose. Son cœur se mit à battre un peu plus vite et son esprit se remplit de. Le gros chien fait de ce matin, docile devant Shen. Ce genre de contrôle. Ce genre d'attitude calme et posée. Teng Yuan Mexian, qui avait du mal à l'accepter, dit soudainement avec colère. « Shen, vous me prenez pour un chien ?» La voix de Teng Yuan Mexian résonna dans la salle de pause, avec une colère évidente. Son visage était légèrement rouge. Ses yeux laissaient transparaître une trace d'embarras et de honte difficile à dissimuler. Les paroles de Shen ont manifestement touché une de ses cordes sensibles, la faisant se sentir mal à l'aise comme jamais auparavant. Shen garda cependant ce sourire détendu, comme si sa colère ne le dérangeait pas le moins du monde. Il reposa doucement sa tasse de thé. Les mains dans les poches, il pencha légèrement la tête et regarda Teng Yuan Mexian, avec une pointe de taquinerie dans sa voix. « Teng Yuan, vos paroles sont un peu trompeuses, je parlais juste du chien. Comment vous êtes-vous soudainement inclus dedans ?» Les poings de Teng Yuan Mexian se sont légèrement serrés, ses ongles enfonçant presque dans sa paume. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, il savait que le silence était une tentative délibérée de l'irriter, et il ne pouvait pas se permettre de perdre son sang-froid dans un tel contexte. En tant que chef de département, il devait rester calme et digne. « Silence, je t'avertis. Ne crois pas que parce que tu as aidé ce chien qui m'a effrayé ce matin, tu peux te permettre de me manquer de respect. Ici, c'est une entreprise, ce n'est pas un endroit où tu peux plaisanter à ta guise. » Silence haussa les épaules, gardant une attitude indifférente. « Teng Yuan, vous avez raison. C'est une entreprise, je ne devrais pas plaisanter, mais... » Il fit une pause, une lueur de ruse dans ses yeux. « Votre réaction m'a paru assez intéressante. » Le visage de Teng Yuan Mexian devint encore plus laid, il sentait qu'il était comme manipulé par silence, et il ne trouvait pas de moyen approprié de riposter, il n'avait jamais rencontré une telle situation. Et personne n'avait jamais osé être aussi impudent devant lui, l'attitude de silence lui causait un sentiment d'impuissance sans précédent. « Silence, tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu as dit aujourd'hui, » dit froidement Teng Yuan Mexian. Avec une pointe de menace, « Je ne veux plus entendre de propos similaires, sinon attends-toi à être viré. » Ses yeux étaient pleins d'avertissement, mais silence resta impassible, se contentant de sourire légèrement et de hocher la tête. « D'accord. Teng Yuan, je m'en souviendrai. » Teng Yuan Mexian ne dit plus rien, et quitta rapidement la salle de pause, sa démarche semblant un peu précipitée, comme s'il voulait s'échapper au plus vite de cet endroit. Qui le mettait mal à l'aise, Silence regarda son dos, les coins de sa bouche se relevant légèrement. Une lueur significative brillait dans ses yeux, intéressant, intéressant.
murmura-t-il, puis il prit sa tasse de thé et but une gorgée lentement. Le travail de l'après-midi était toujours chargé, sans le ciblage de Teng Yuan Mexian, Silence était content d'être tranquille. Assis à son poste de travail, travaillant à son rythme, ses yeux de temps en temps se dirigeant vers le bureau de Teng Yuan Mexian, la porte était toujours fermée, Teng Yuan Mexian ne semblait pas être sorti. Il semble qu'il soit vraiment en colère, pensa silencieusement Shen, un sourire apparut involontairement au coin de ses lèvres. Il savait que ses actions du matin et sa conversation dans la salle de pause avaient réussi à semer une graine dans le cœur de Teng Yuan Mexian. Quant à la façon dont cette graine germera, il n'est pas pressé, le temps donnera la réponse. À l'approche de la fin de la journée, le téléphone de Shen vibra soudainement. Il le prit et y jeta un coup d'œil. C'était un message de Madame Sanz. Shen, comment étaient les petits gâteaux aujourd'hui? Shen sourit et répondit, le talent de Madame Sanz est vraiment exceptionnel. Merci Madame Sanz. Les biscuits étaient délicieux. Shen posa son téléphone et s'étira, prêt à ranger ses affaires et à quitter le travail. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit soudainement. Teng Yuan Mexian en sortit. Son visage était toujours froid, mais il semblait y avoir un soupçon de émotion complexe dans ses yeux. Shen leva les yeux vers elle et demanda en souriant. Ministre Teng Yuan, vous quittez le travail? Teng Yuan Mexian ne répondit pas. Elle lui jeta juste un regard froid, puis se dirigea rapidement vers l'ascenseur. Shen haussa les épaules et prit son sac, la suivant. Dans l'ascenseur, personne ne parla et l'atmosphère était un peu gênante. Teng Yuan Mexian se tenait dans un coin de l'ascenseur, le regard droit devant elle, comme si elle n'avait pas du tout remarqué la présence de Shen. Shen, lui, était appuyé contre l'autre côté de l'ascenseur, les mains dans les poches, regardant de temps en temps Teng Yuan Mexian. Ministre Teng Yuan. Le travail d'aujourd'hui a été dur, dit soudain Shen, avec un ton taquin. Teng Yuan Mexian ne répondit pas, conservant toujours cette expression froide. Shen continua. En fait, je pense que votre état d'esprit aujourd'hui est un peu inhabituel. Ne vous êtes-vous pas bien reposé la nuit dernière? Les sourcils de Teng Yuan Mexian se froncèrent légèrement et elle ne put finalement s'empêcher de tourner la tête, regardant froidement Shen. Shen, veuillez faire attention à votre position. Je suis le ministre. Pensez-vous que je suis très libre? Ou pensez-vous que vous pouvez interférer avec mes affaires personnelles comme bon vous semble? Shen haussa les épaules, avec un ton détendu. Je m'inquiète juste pour mon supérieur. Après tout, vous avez l'air un peu fatigué aujourd'hui. L'expression de Teng Yuan Meyu était encore plus sombre ce mois-ci. Il sentait un soupçon de provocation dans le silence. Mais il ne trouvait pas de moyen approprié de riposter. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Silence, je le répète, je n'ai pas besoin que tu te soucies de mes affaires. Le ton de Teng Yuan Meyu était glacial, avec un avertissement dans ses yeux. Si tu continues comme ça, cela ne me dérangerait pas de t'envoyer faire un tour dans le monde des vivants. Silence sourit et ne dit rien de plus. Il savait que Teng Yuan Meyu avait atteint la limite de sa patience, alors il arrêta de la taquiner. Continuer ne ferait qu'empirer les choses. Il hocha la tête. Avec un ton d'excuse, d'accord, ministre Teng Yuan. Je comprends. L'ascenseur arriva finalement au rez-de-chaussée. Teng Yuan Meyu sortit rapidement, comme si elle voulait se débarrasser au plus vite de l'enchevêtrement du silence. Silence la suivait lentement, regardant son dos. Les coins de sa bouche se soulevèrent légèrement. Ministre Teng Yuan, à demain. Silence dit doucement, avec un sourire significatif dans sa voix. Il sortit son téléphone, jeta un coup d'œil à l'heure, puis se dirigea lentement vers la station de métro. La brise du soir apportait un soupçon de fraîcheur. Soufflant sur son visage, il se sentit détendu. Tout aujourd'hui était dans ses prévisions. La réaction de Teng Yuan Meyu était intense, mais elle n'a pas dépassé son contrôle. Une demi-heure plus tard, Silence retourna à son appartement. Il enleva sa veste de costume, la jeta avec désinvolture sur le canapé, puis entra dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Il sortit une canette de bière glacée. Il ouvrit la languette et prit une gorgée, la tête levée. La sensation glacée le fit se sentir rafraîchi. Ding dong. Ding dong. Silence venait de poser la canette de bière lorsque la sonnette retentit. Il se dirigea vers la porte, perplexe. Il ouvrit la porte et découvrit que c'était Madame Sansawa, qui habitait à côté. Souriant, elle demanda, Mademoiselle Canaille, si tard? Y a-t-il quelque chose? Madame Sansawa semblait un peu mal à l'aise, avec un soupçon d'excuse et d'anxiété sur son visage. Monsieur Shenmo, je suis vraiment désolé de vous déranger si tard. Le tuyau d'eau de ma salle de bain fuit soudainement et l'eau coule partout. Il est trop tard maintenant. Je ne trouve pas de réparateur, alors je voulais te demander de jeter un coup d'œil. Shenmo a immédiatement senti que l'opportunité était venue. Il a donc hoché la tête avec douceur, pas de problème. Je vais aller voir tout de suite. Il a pris sa boîte à outils et a suivi Madame Morizawa. Il est entré dans son appartement. Dès qu'il est entré, il a entendu dans la salle de bain le bruit de l'eau qui goutte. Une flaque d'eau s'était déjà formée sur le sol. Shenmo était dans la salle de bain. Il tenait une clé à molette dans sa main,
mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de regarder Kana Morizawa qui se tenait à la porte. Elle portait un vêtement d'intérieur ample. Le sol mouillé la rendait un peu paniquée. Ses mains étaient fermement serrées et ses yeux étaient pleins d'anxiété et d'espoir. Shenmo a demandé. « Est-ce que ça va pouvoir être réparé ?» La voix de Madame Morizawa était douce. Avec une trace d'inquiétude. Shenmo a détourné le regard et le coin de sa bouche s'est légèrement relevé, révélant un sourire à peine perceptible. Il fronça délibérément les sourcils, faisant semblant d'être embarrassé. Le problème avec cette canalisation est un peu compliqué. La connexion est lâche, et en plus, le robinet semble aussi avoir un problème. Ça pourrait prendre un peu de temps. Madame Morizawa a entendu cela. Elle est devenue encore plus nerveuse. Alors que faire? Si l'eau continue de couler, le sol sera abîmé. Shenmo s'est levé. Il dit d'un ton léger, « Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Mais j'ai besoin de votre aide. » Comment puis-je aider? Madame Morizawa la regarda avec un certain doute. « Vous m'aidez à tenir cette canalisation pendant que je la serre. » Shenmo a pointé la canalisation, une trace de mauvais sourire brillant dans ses yeux. Madame Morizawa n'a pas douté de lui. S'est dépêchée d'aller s'accroupir et de tenir la canalisation avec ses deux mains. Ses mouvements étaient un peu maladroits. Il était évident qu'elle ne connaissait rien à la réparation. Shenmo se tenait derrière elle, baissant les yeux sur sa silhouette mince. Il a délibérément ralenti ses mouvements et a continué à ajuster la clé à molette. « Shenmo, c'est bon ?» Madame Morizawa a demandé avec difficulté. Ses mains avaient déjà commencé à devenir douloureuses. « Bientôt. » Shenmo a répondu de manière évasive. La clé à molette dans sa main n'a pas bougé pendant longtemps. Son regard s'attarda sur le cou blanc de Madame Ze. C'est alors que Madame Ze sentit soudain une bouffée de chaleur derrière elle. Elle se retourna brusquement. Elle découvrit que le visage de Shenmo était presque collé à son oreille. Elle sursauta. Sa main se relâcha, et le tuyau d'eau tomba par terre avec un fracas, éclaboussant de l'eau partout. Ah! Madame Ze laissa échapper un cri et se releva précipitamment. Mais elle marcha accidentellement sur l'eau au sol, son pied glissa et elle tomba en arrière. Avec des yeux vifs et des mains rapides, Shenmo lui attrapa la taille et la serra fermement dans ses bras. Les deux corps étaient étroitement pressés l'un contre l'autre, et l'atmosphère devint instantanément ambiguë. « Attention, c'est glissant par terre », dit Shenmo à voix basse. Sa voix était légèrement rauque, et le visage de Madame Ze, serré dans ses bras, devint instantanément rouge vif. Le cœur battant la chamade, elle repoussa maladroitement Shenmo. « Merci, je vais bien. » À ce moment-là, les deux restèrent maladroitement debout sur place, l'eau de la salle de bain continuait à couler goutte à goutte, éclaboussant partout. Les vêtements des deux étaient également trempés. Shenmo baissa la tête et regarda sa chemise trempée, puis jeta un coup d'œil à Madame Ze. Ses vêtements d'intérieur étaient collés à son corps, soulignant sa taille voluptueuse. Les vêtements d'intérieur étaient également vaguement visibles. On pouvait voir la lingerie violette. L'eau du tuyau jaillissait trop violemment, et les cheveux mouillés de Madame Ze collaient à ses joues. Elle paraissait particulièrement fragile. La pomme d'Adam de Shenmo bougea, et le frisson dans son cœur devint encore plus fort. Ce tuyau n'est pas encore réparé, Shenmo s'éclaircit la gorge, essayant de briser l'atmosphère gênante. Madame Ze reprit alors ses esprits, son visage était toujours rouge, et sa voix était un peu tremblante. « Désolé, je n'ai pas fait attention tout à l'heure. »« Ce n'est rien, c'est trop glissant par terre », Shenmo sourit avec désinvolture. Il se pencha et ramassa la clé à molette par terre. « Cependant, nous devons réparer le tuyau rapidement. Sinon, l'eau coulera de plus en plus. » Madame Ze hocha la tête et recula prudemment sur le côté. Elle croisa les bras sur sa poitrine, paraissant un peu mal à l'aise. Ses vêtements étaient trempés. Collés à son corps, ils lui procuraient une sensation de fraîcheur, mais surtout de gêne et de tension. Elle n'a absolument rien remarqué. Son apparence, et Shenmo s'est accroupie pour vérifier à nouveau le raccordement du tuyau. Cette fois, elle n'a plus tardé et a rapidement resserré la partie desserrée avec une serpillière. Le bruit des gouttes d'eau a progressivement diminué jusqu'à s'arrêter. C'est bon. C'est réparé. Shenmo s'est levé et a essuyé les gouttes d'eau sur son front. Se tournant vers Madame Morizawa, j'ai également vérifié la valve, elle ne devrait plus fuir. Madame Morizawa a poussé un soupir de soulagement, un sourire reconnaissant apparaissant sur son visage. Merci beaucoup. Shenmo-kun, si vous n'aviez pas aidé, je ne sais vraiment pas quoi faire. Shenmo a agité la main avec désinvolture, ce n'est qu'un petit service. Pas besoin d'être si poli. Cependant, l'eau sur le sol doit être nettoyée rapidement. Sinon, ça va l'abîmer. Madame Morizawa remarqua alors que le sol était déjà bien mouillé. Elle dit précipitamment, « Je vais chercher la serpillière tout de suite. » Elle se tourna pour quitter la salle de bain. Mais elle a glissé et a failli retomber. Shenmo a été rapide comme l'éclair. Il a de nouveau soutenu sa taille fine et a dit avec une pointe d'inquiétude, « Faites attention. Le sol est plein d'eau, c'est très glissant. » L'atmosphère dans la salle de bain est très ambiguë à ce moment-là. Les regards des deux se sont croisés, les joues de Madame Morizawa ont de nouveau rougi et son cœur s'est emballé. Elle pouvait presque entendre le bruit sourd dans sa poitrine. Elle sentait la grande main de Shenmo.
Toujours fermement posée sur sa taille, cette chaleur se transmettait à sa peau à travers ses vêtements d'intérieur trempés, la faisant trembler involontairement. Merci, sa voix était si basse qu'elle était presque inaudible. Son regard fuyait, n'osant pas regarder directement les yeux de Shenmo. Mais Shenmo n'a pas lâché prise tout de suite. Au lieu de cela, il baissa légèrement la tête et s'approcha de son oreille, disant doucement. « Madame Morizawa, vous êtes toujours si imprudente. Je suis un peu inquiet. Heureusement que je suis là, sinon que feriez-vous si vous tombiez ?» Son souffle effleura doucement son oreille. Avec une bouffée d'air chaud, faisant instantanément rougir ses oreilles. Elle rétracta instinctivement son cou, voulant s'éloigner un peu, mais le bras de Shenmo se resserra légèrement, la rapprochant encore un peu plus. Shenmo-kun, sa voix était pleine de panique et de désarroi. Ses mains appuyées sur sa poitrine, essayant de la repousser, mais la force était faible. Presque négligeable, le regard de Shenmo tomba sur son visage, la regardant avec ses yeux. Avec confusion et timidité, le feu dans son cœur s'alluma soudainement, ses doigts caressèrent doucement sa taille. Sentant le léger tremblement de son corps, un léger sourire se dessina au coin de sa bouche. « Mademoiselle Kana. Savez-vous » sa voix était basse et douce, avec une touche de séduction. « Votre apparence actuelle est vraiment attachante, le cœur de Madame Morizawa. » Presque sur le point de sortir de sa poitrine, elle sentit ses joues brûler violemment et même sa respiration devint essoufflée. Elle voulait dire quelque chose, mais découvrit que sa gorge semblait être bloquée par quelque chose. Incapable d'émettre un son, les doigts de Shenmo soulevèrent doucement son menton, forçant son regard à la rencontrer. Son regard était profond et brûlant, comme s'il allait dévorer complètement Madame Morizawa. « Shenmo, non, ne fais pas ça. » Sa voix était si faible qu'on l'entendait à peine, avec un soupçon de supplication, mais Shenmo ne s'arrêta pas. Son visage se rapprocha lentement jusqu'à ce que les respirations des deux se croisent. Madame Morizawa sentit son cœur presque s'arrêter de battre, ses doigts serrèrent fermement sa chemise, le bout de ses doigts tremblant légèrement. Finalement, la raison l'emporta sur le désir, elle repoussa Shenmo et s'enfuit précipitamment de la salle de bain. Son cœur battant la chamade, Madame Morizawa entra dans la chambre et ferma la porte. Adossée à la porte, elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses émotions. Soudain Madame Morizawa baissa la tête. Elle vit ses vêtements de maison trempés, et réalisa à quel point son apparence était différente maintenant. Elle voulait creuser un trou pour s'y enterrer. Aïe, c'est tellement embarrassant. Comment ai-je pu réaliser à quel point j'étais impoli? Pas étonnant que Shenmo me regardait tout à l'heure. Sa pomme d'Adam bougea, je dois vite me changer, même si tout cela la rendait extrêmement honteuse, mais elle était surtout heureuse et excitée à un âge aussi avancé. Elle pouvait encore attirer un jeune homme aussi beau que Shenmo. Madame Morizawa se dirigea vers le placard. Ouvrant la porte du placard, elle prit un vêtement de maison propre au hasard, soulevant la maison Morizawa avec une progression de conquête. Augmentation de 10% de la progression de la conquête, 55% de récompense, 100% d'invite de points de conquête. La progression de la conquête atteint pour la première fois 60%. Shenmo, affairé dans la salle de bain, peut obtenir un prix mystère. En entendant l'invite du système, les coins de sa bouche se sont légèrement relevés, et une trace de complaisance a brillé dans ses yeux. Elle se tenait devant le miroir de la salle de bain, voyant son visage couvert de gouttelettes d'eau, puis remarquant la serviette rose accrochée au lavabo. Cette serviette devrait être utilisée pour s'essuyer les mains, n'est-ce pas? Shenmo prit la serviette rose et s'essuya le visage. Puis, elle rajusta lentement le col de ses vêtements, repassant dans sa tête les interactions qu'elle venait d'avoir avec Madame Ze. Cette panique, cette timidité, et ces scènes faibles mais pleines de tentation, lui procuraient une sorte de satisfaction indescriptible. La progression de la conquête est à 55%, murmura-t-elle. Ses doigts tapotaient légèrement le bord du lavabo, son regard devenant progressivement profond. Elle savait que Madame Ze, bien qu'elle résiste en apparence, était déjà incapable de rester calme intérieurement. Madame Ze. Shenmo prononça son nom à voix basse, un sourire narquois dans la voix. Elle n'était pas pressée d'avancer. Elle appréciait plutôt ce processus de conquête lente. Chaque contact, chaque moment d'ambiguïté. Ils érodaient petit à petit ses défenses, à l'image d'un chasseur jouant avec sa proie avant de la capturer. Madame Ze est si seule et isolée, plus elle se retient maintenant, plus elle est susceptible de succomber. Elle sortit de la salle de bain, son regard parcourant la porte fermée de la chambre de Madame Ze, et un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Maintenant, même sans l'œil de la réalité, Shenmo pouvait deviner les gestes de Madame Ze. Elle était certainement en train de changer de vêtements en panique dans sa chambre, ou peut-être avait-elle encore honte de son comportement de tout à l'heure. Arrivée devant la porte de la chambre principale, elle frappa doucement à la porte de la chambre, sa voix douce et grave. « Madame Ze. Ça va? Tout à l'heure, j'ai été un peu imprudent. J'espère que je ne vous ai pas effrayé. » Un léger bruit se fit entendre à l'intérieur de la porte, comme si elle avait fait tomber quelque chose dans sa panique. Quelques secondes plus tard, la voix de Madame Ze parvint derrière la porte. Avec un léger tremblement et une nervosité qu'elle ne pouvait cacher. « Non. Ça va, Shenmo-jin.
Je suis juste. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me calmer. Shenmo laissa échapper un petit rire, une pointe d'excuse dans la voix. C'est bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi à tout moment. Je suis juste à l'extérieur. Après avoir dit cela, elle se retourna et se dirigea vers le salon. Assise sur le canapé, elle a pris un magazine au hasard et a commencé à le feuilleter. Elle voulait savoir si Madame Sawa allait sortir. Peu de temps après, la porte de la chambre s'est doucement ouverte. Madame Sawa avait enfilé une tenue d'intérieur propre, avec encore une rougeur persistante sur son visage. Elle baissa la tête. N'osant pas regarder directement les yeux de Shenmo, elle dit doucement, « Shenmo-kun. J'en suis vraiment désolé. » Shenmo posa le magazine. Et dit doucement, « C'est moi qui devrais m'excuser. J'ai été trop impulsif. » Sans tenir compte de tes sentiments. Son ton était sincère et doux, faisant le cœur de Madame Sawa trembler à nouveau. Elle leva la tête et croisa ses yeux profonds. Elle fut momentanément un peu distraite, mais la réaction de Shenmo-kun était très authentique. Shenmo-kun est un jeune homme beau et énergique. Se pourrait-il qu'il n'ait jamais été en contact avec des femmes? Et qu'il ait ce genre de sentiment pour elle? Si c'est le cas, elle doit bien le guider. Pour le remettre sur le droit chemin. Sinon, ce serait dommage qu'un si bon jeune homme comme Shenmo-kun prenne un mauvais chemin. Elle devrait lui dire que les jeunes femmes sont plus appropriées pour lui. Et qu'elle-même vieillira peut-être dans quelques années. Elle l'appela doucement, sa voix portant une pointe de tristesse qu'elle n'avait même pas remarquée elle-même. Shenmo-kun. Shenmo remarqua l'émotion de Madame Sawa. Se leva, s'approcha d'elle et tendit la main pour saisir doucement sa main. Sentant le léger tremblement de ses doigts, il dit à voix basse, « Madame Sawa. S'il vous plaît, pardonnez mon comportement indécent de tout à l'heure. Je suis désolé. Vous êtes une femme très charmante. Qui m'attire profondément, c'est pourquoi je n'ai pas pu contrôler mes émotions. » En entendant les paroles de Shenmo, Madame Sawa sentit son cœur battre plus vite et la rougeur sur ses joues devint plus prononcée. Elle voulut retirer sa main, mais découvrit que ses doigts étaient doucement tenus par lui et qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Sa voix était pleine de panique et d'impuissance. Shenmo-kun. Tu ne devrais pas dire ça. Nous ne devrions pas être comme ça. Le regard de Shenmo était toujours doux et ardent. Il dit à voix basse. Madame Sawa, je sais ce qui vous inquiète, mais les émotions sont incontrôlables. Tu es vraiment spéciale pour moi. L'esprit de Madame Morizawa est plongé dans une contradiction extrême. Elle ne comprend pas pourquoi, en si peu de temps, elle en est venue à être touchée par Shenmo-jin. Peut-être est-ce sa gentillesse et sa prévenance, ou peut-être sa trop longue solitude, quelle qu'en soit la raison. C'est interdit. Née de la famille Morizawa, n'oubliez pas que vous êtes encore une femme mariée. Madame Morizawa est extrêmement troublée. Elle est à la fois touchée par la douceur et la sincérité de Shenmo. Et elle est timide et inquiète à cause de la différence d'âge et de statut. Elle baisse la tête, sa voix est faible. Shenmo-jin, tu es encore jeune, tu devrais trouver une fille de ton âge. Je suis marié, et je ne suis plus jeune. Il ne devrait pas y avoir de tels sentiments entre nous. Shenmo lui soulève doucement le menton. Ses yeux croisent les miens, son regard est plein de fermeté et de douceur. Non. Madame Morizawa, l'âge n'est jamais un problème. Ce que j'aime, c'est vous, la personne. Pas votre âge. Chacun de vos mouvements me rend irrésistible. Madame Morizawa regarde Shenmo droit dans les yeux, sentant son cœur s'arrêter presque de battre. Ses doigts serrent fermement sa chemise. Le bout de ses doigts tremble légèrement. Son cœur est en proie à un conflit. La raison lui dit qu'elle devrait le repousser, mais sa longue solitude, son manque de compagnie, son vide émotionnel l'empêche de résister à lui. Sa voix est pleine d'une trace de supplication. Shenmo-jin, non, ne fais pas ça. Nous ne pouvons pas. Le visage de Shenmo se rapproche lentement, jusqu'à ce que les respirations des deux se mêlent. Sa voix est basse et douce, avec une trace de séduction. Madame Morizawa, ne résistez pas à votre cœur. Vous aussi, vous avez des sentiments pour moi. N'est-ce pas? Au moment où les lèvres des deux sont sur le point de se toucher, la raison de Madame Morizawa finit par vaincre ses sentiments. Elle repousse Shenmo, recule précipitamment de quelques pas, se retourne et court dans la chambre principale. Avec un bruit sourd, Madame Morizawa s'enferme dans la chambre principale, appuyée contre la porte. Sa voix tremble. Shenmo-jin, je suis désolé. Tout cela est arrivé si soudainement que je n'étais pas préparé mentalement. Shenmo est maintenant devant la porte de la chambre principale. En écoutant la voix tremblante de Madame Morizawa à la porte, elle n'a pas frappé à nouveau. Au lieu de cela, elle s'est tenue tranquillement devant la porte et a attendu un moment. Elle a soupiré doucement. Sa voix était douce et grave, « Madame Morizawa, je comprends votre humeur. Aujourd'hui, j'ai été trop impulsive. J'espère que cela ne vous a pas dérangé. Je vais vous laisser un peu de temps pour vous calmer. » Après avoir dit cela, Shenmo s'est retournée et s'est dirigée vers le salon. Elle a pris son manteau, se préparant à partir. Sa relation avec elle aujourd'hui a atteint ce niveau, et elle était déjà satisfaite. La ligne de défense que Madame Morizawa gardait si jalousement commençait à céder. Arrivée à l'entrée, Shenmo a jeté un coup d'œil en arrière.
À la porte fermée de la chambre principale, un léger sourire s'est esquissé au coin de ses lèvres. Elle a dit doucement en direction de la chambre principale. Madame Morizawa, je rentre. Si vous avez besoin de mon aide pour quoi que ce soit, vous pouvez me contacter à tout moment. Après avoir dit cela, elle a doucement fermé la porte et a quitté la maison de Madame Morizawa. De retour chez elle, Shenmo était particulièrement joyeuse. En seulement 2 ou 3 jours, Madame Morizawa avait déjà développé des sentiments pour elle. Maintenant, ce n'est que sa raison qui se bat férocement contre ses émotions. Actuellement, il ne manque plus qu'un miracle. Un miracle qui permettrait à Madame Morizawa de ne pas avoir de fardeau psychologique. Shenmo était assise sur le canapé, repensant à l'interaction qu'elle avait eue avec Madame Morizawa tout à l'heure, cette confusion, cette timidité, et cette scène faible mais pleine de tentation, tout cela lui procurait un sentiment de satisfaction indescriptible. Je ne m'attendais pas à ce que la progression de la conquête dépasse 55%. Il ne manque plus qu'un petit quelque chose pour atteindre 60%. Une lueur d'attente a traversé les yeux de Shenmo. Lorsque la progression de la conquête atteindra 60%, elle se demande quel genre de prix mystérieux le système lui offrira. Elle est très curieuse, mais elle n'est pas pressée d'avancer. Ayant revécu une vie, elle apprécie ce processus de conquête lente, appréciant de regarder Madame Morizawa s'effondrer petit à petit. Système, vérifiez le panneau. Hôte, Shenmo, âge 25 ans, taille, 183 cm. Poids 70 kg. Force. Agilité. Endurance. Esprit. Charme. Compétence. Arrêt du temps. Œil de la perspicacité. Affichage des informations. Point de conquête. Objectif de conquête lié actuel. Teng Yuan Meiyu. Progrès de la conquête. Moins 45 Zhejian et progrès de la conquête. Moins 55 encore 240 points de conquête. Je peux faire 2 tirages au sort avec des points. Dès qu'il s'agit de tirage au sort, Shenmo ressent une excitation indescriptible. Après s'être frotté les mains, il dit au système, système, utilise les points pour le tirage au sort. Confirmé. Consommation de 100 points de conquête. Début du tirage au sort. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de la compétence. Maître cuisinier maîtrise culinaire. L'hôte maîtrisera des compétences culinaires de niveau mondial. Que ce soit de la cuisine chinoise, de la cuisine occidentale ou de la cuisine japonaise, ou des desserts, il pourra les maîtriser facilement. Les plats préparés seront non seulement délicieux. L'invite du système, les coins de sa bouche légèrement relevés. Maîtrise culinaire. Pas mal. Ça tombe bien. Madame Sun aime cuisiner. Et m'a invité à regarder sa compétition dimanche. Ça pourrait être utile à ce moment-là. Système, continue le tirage au sort. Digne consommation de 100 points de conquête. Début du tirage au sort. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de la compétence serrurier. L'hôte maîtrisera diverses techniques de base de crochetage pour le crochetage ordinaire. Shenmo a haussé les sourcils. Une lueur espiègle a traversé ses yeux. Serrurier système, tu me comprends vraiment trop bien. Avec cette compétence, je n'ai pas peur d'être surpris en train de jouer à l'esclave sexuel avec cette salope de Teng Yuan Meiyu au bureau. Après la fin du tirage au sort, Shenmo a regardé les points de conquête restants. Il reste 40 points. Pas assez pour une fois. Économisons-les d'abord. Digne. Le téléphone de Shenmo a émis une notification de SMS. Elle l'a pris et a vu, votre numéro de queue 0057. Relevé de carte de crédit de la banque Sakura. Date d'échéance du remboursement aujourd'hui. Ligne de crédit Sakura, 300 000 yens. Veuillez rembourser dans les 7 jours pour éviter d'affecter votre code de crédit. Merde, qu'est-ce que tu portes? Le gars a encore un prêt sur le dos. Il ouvre la banque Sakura sur son téléphone. Solde, 311 578 yens. Shenmo regarde le solde sur l'écran de son téléphone. Il fronce les sourcils. Bon sang, il doit 300 000 yens et n'a que 310 000 yens d'économie. Juste assez pour ne pas mourir de faim. Heureusement qu'il a un système. Il est temps de l'essayer. Utilisation des points de conquête du système pour échanger des espèces. Utilisation du système. Échange de 40 points de conquête contre de l'argent. Consommation supplémentaire de 40 points de conquête. Échange d'argent réussi. Taux de change, 1 point de conquête équivaut à 10 000 yens. Il a reçu 400 000 yens en espèces. Le téléphone de Shenmo a immédiatement vibré. Banque Sakura, votre compte numéro de queue 0219 a reçu un dépôt de 400 000 yens. Il baisse les yeux. Le solde de la banque Sakura est passé de 311 578 yens à 711 578 yens. Putain, heureusement que j'ai le système. Sinon, il pourrait vraiment mourir de faim. D'abord, rembourser le prêt. Shenmo utilise son téléphone pour rembourser sa facture de carte de crédit dans l'application de la banque Sakura. Le solde est maintenant, après le remboursement. Les coins de la bouche de Shenmo se contractent. Le tirage au sort de points a de bonnes choses. Échanger des points contre de l'argent est une perte. Shenmo a soudainement changé d'avis. Prudent, il a demandé dans son esprit. Système, cet argent ne posera-t-il pas de problème? J'ai soudainement 400 000 yens supplémentaires. Cela ne causera-t-il pas de problème? Hôte, rassurez-vous. La source de tous les fonds récompensés.
a été traité par des voies légales et ne suscitera aucun soupçon. Cet argent a été transféré sur votre compte par les canaux appropriés. Les relevés bancaires et les relevés fiscaux ont été correctement traités et il n'y aura aucun problème. Après confirmation, Shenmo était soulagé. Son corps change déjà à chaque instant. Puisque le système dit qu'il n'y a pas de problème, alors il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, Shenmo s'est levé tôt, s'est habillé soigneusement, et est parti travailler de bonne humeur. Aujourd'hui, c'est vendredi, après le travail d'aujourd'hui, ce sera le week-end avec 2 jours de repos. L'interaction de Zhuowan avec Madame Senze lui a donné plus de confiance en peu de temps. La progression de la conquête a atteint 55%. La faveur de Madame Senze est trop évidente. Elle marchait en planifiant son prochain plan, les coins de sa bouche se soulevèrent inconsciemment en un sourire. Une demi-heure plus tard, elle est arrivée à l'entreprise. Shenmo est entré dans le bureau comme d'habitude. Il était assis depuis peu de temps quand Teng Yuan Mexian est entrée en talons hauts. Elle avait toujours l'air froide et hautaine. Tenant un document à la main, elle s'est dirigée directement vers le bureau de Shenmo. Shenmo, ce rapport doit être terminé aujourd'hui, il sera nécessaire lundi prochain, ne me déçois pas. Shenmo leva les yeux vers elle, sourit légèrement, d'accord. Chef Teng Yuan, je le terminerai à temps. Teng Yuan Mexian a posé le document sur le bureau, puis s'est retourné et est parti. Shenmo regardait son dos, un éclair espiègle passa dans ses yeux. La progression de la conquête de Teng Yuan Mexian est toujours de moins 45%, mais après l'incident du grand chien noir. Shenmo connaissait le secret profond dans le cœur de Teng Yuan Mexian. Comment la manipuler ensuite? Elle avait déjà tout planifié, il ne restait plus qu'à prendre Teng Yuan Mexian en flagrant délit de mauvaise action. La journée passa très vite, Shenmo maîtrisait le contenu essentiel du rapport et son efficacité au travail était extrêmement élevée. Elle avait déjà terminé la plupart du contenu dans la matinée. L'après-midi, avant même la fin du travail, elle avait terminé en avance. Shenmo a regardé l'heure, il restait encore 1 heure avant la fin du travail. Aujourd'hui, elle prévoyait de faire semblant de ne pas pouvoir finir, puis de faire des heures supplémentaires. Pour tenter sa chance et voir si Teng Yuan Mexian resterait pour faire des heures supplémentaires. Alors, elle a ouvert l'ordinateur et a parcouru quelques documents relatifs au travail, tapant occasionnellement sur le clavier, faisant semblant d'être encore occupée. Les gens dans le bureau se faisaient de plus en plus rares, tout le monde commençait à ranger ses affaires pour partir. Parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, les collègues de l'entreprise, dès que l'heure de la sortie du travail arrive, s'en vont les uns après les autres, mais Shenmo reste assis à sa place, semblant particulièrement concentré. Peu de temps après, il ne reste plus que 2 personnes dans l'entreprise, Shenmo et Teng Yuan Meiyu. Au bout d'un moment, Teng Yuan Meiyu est sortie de son bureau. Elle a vu que Shenmo travaillait encore et a légèrement haussé les sourcils. Elle semblait un peu surprise. Elle faisait souvent des heures supplémentaires parce qu'elle était chef de service. De plus, elle n'avait rien à faire à la maison et se sentait très déprimée seule. Par conséquent, elle choisissait souvent de faire des heures supplémentaires volontairement. Elle ne s'attendait pas à ce que Shenmo, qui résistait habituellement aux heures supplémentaires, fasse des heures supplémentaires volontairement aujourd'hui. Avant, même si le travail n'était pas terminé, il le rapportait probablement à la maison pour continuer à le faire. Mais aujourd'hui, c'est un peu anormal. Il est resté à l'entreprise. Elle s'est approchée du bureau de Shenmo, toujours aussi froide. Le rapport est-il terminé? Shenmo a levé la tête, révélant un sourire fatigué. Chef Teng Yuan, le rapport a encore besoin de quelques détails pour être terminé. Je suis en train de faire la dernière vérification pour m'assurer qu'il n'y a rien d'oublié. Teng Yuan Meiyu a hoché la tête. Toujours aussi froide, mais dans ses yeux, il semblait y avoir une lueur de satisfaction à peine perceptible. Bonne attitude de travail. La compagnie n'a pas gaspillé ses efforts pour te former. Shenmo a souri légèrement. Avec respect, je vais le terminer dès que possible. Teng Yuan Meiyu n'a rien dit d'autre. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers son bureau individuel. Ses talons hauts ont fait un bruit clair sur le sol. Sa silhouette était toujours froide et élégante. Shenmo l'a regardé partir, un regard espiègle brillant dans ses yeux. Il semble qu'il y ait une opportunité aujourd'hui. Shenmo pensa en lui-même. Il continua à faire semblant d'être occupé, ses doigts tapant légèrement sur le clavier. Shenmo avait toujours l'œil de la réalité ouvert, son attention étant focalisée sur le bureau de Teng Yuan Meiyu. Le temps passait minute après minute. Shenmo a regardé l'heure. Il était déjà plus de 20 heures. Putain, cette salope, pourquoi elle ne commence toujours pas? Se pourrait-il qu'aujourd'hui elle ne veuille pas? Il faut que je trouve un moyen de la tester. Elle s'étira. Elle massa ses tempes, feignant la fatigue, puis se leva et se dirigea vers la salle de pause. Elle prépara un café et en fit un pour Teng Yuan Mexian. Elle prit les 2 cafés et frappa doucement à la porte du bureau de Teng Yuan Mexian. Entrez, la voix de Teng Yuan Mexian vint de l'intérieur. Toujours froide. Shenmo ouvrit la porte et entra en souriant. Directrice Teng Yuan, je vois que vous faites encore des heures supplémentaires. Je vous ai préparé un café. Pour vous donner un coup de pouce.
Teng Yuan Mexian leva la tête et la regarda. Les yeux légèrement plissés, pleine de méfiance. Merci. Posez-le sur la table, ça suffira. Shen Mo posa le café sur sa table. Sans intention de partir, elle prit l'autre café et se tint à côté. Faisant semblant de demander nonchalamment, directrice Teng Yuan, faites-vous souvent des heures supplémentaires jusqu'à si tard? Teng Yuan Mexian ne répondit pas, elle baissa simplement la tête et continua à traiter les documents qu'elle avait en main. Voyant cela, Shen Mo n'en dit pas plus et se retourna pour partir. Ne plus chercher des ennuis. Une dizaine de minutes après le départ de Shen Mo, Teng Yuan Mexian, dans le bureau, bougea enfin. Elle commença par s'étirer joliment, puis jeta un coup d'œil au café sur la table. Humph, de mauvaises intentions. Je ne boirai pas ton café. Qui sait s'il n'y a pas quelque chose de bizarre dedans? Teng Yuan Mexian s'allongea sur sa chaise ergonomique sur mesure et se reposa un moment. Puis elle se leva et se dirigea personnellement vers la fenêtre et appuya secrètement sur une fente des stores, regardant Shen Mo à l'extérieur du bureau, toujours la tête baissée, occupée. Elle observa secrètement pendant quelques minutes, ne voyant pas le moindre signe de Shen Mo. D'espionnage de son bureau, elle fut enfin rassurée. Ensuite, elle ferma à clé la porte du bureau et se rassit devant l'ordinateur. Avec une expression légèrement excitée, Shen Mo, à l'extérieur du bureau, rouvre le site web. Après avoir vu cela, un léger sourire apparaît au coin de ses lèvres, un sourire typique de roi dragon. Il apparaît sur son visage, et une lueur de malice brille dans ses yeux. Le spectacle commence, Shen Mo attend ce moment depuis longtemps. Il ne s'attendait pas à ce que cette petite garce soit si prudente, qu'elle attende si longtemps avant de commencer à jouer. Elle lui a fait perdre beaucoup de temps. Shen Mo continue d'observer les moindres faits et gestes de Teng Yuan Mexian à travers son œil de la prescience. Peu de temps après, Teng Yuan Mexian dans le bureau porte des écouteurs. Elle est complètement immergée dans son propre monde. Ses joues sont légèrement rouges et sa respiration devient un peu précipitée. Ses doigts tapotent légèrement sur le clavier, comme si elle cherchait quelque chose. Dans ses yeux, on peut lire une trace de tension et d'excitation, comme si elle faisait quelque chose de très secret. Shen Mo à l'extérieur regarde avec délectation. C'est vraiment bien. C'est vraiment beau, TSK. Au moment où les émotions de Teng Yuan Mexian sont au plus haut, Shen Mo commence également son spectacle. Arrêt du temps. Arrêt du temps. Elle se lève et prend sur son bureau une épingle à cheveux et se dirige vers le bureau. Et, si je n'avais pas tiré la compétence de serrurier hier, j'aurais dû trouver un moyen d'obtenir la clé. Maintenant, je peux en profiter pour tester cette compétence. Shen Mo met sa main sur la porte. Après avoir mis sa main sur la poignée, des centaines de techniques d'ouverture de serrure apparaissent soudainement dans son esprit. Ensuite, elle insère l'épingle à cheveux dans le cylindre de la serrure. Elle l'ouvre en un rien de temps. Génial, un produit du système. Est forcément un produit de qualité. Après avoir ouvert la porte, elle voit Teng Yuan Mexian à l'état d'arrêt. La scène à ce moment est si torride qu'il faudrait s'abonner pour pouvoir la regarder. Si elle la regardait une seule fois, elle aurait déjà une érection involontaire. Mais elle ne traîne pas, elle sort son téléphone et prend des photos à la volée, sous tous les angles. Une fois qu'elle a terminé, elle se fait plaisir en touchant. Maintenant, elle est très excitée, mais le temps d'arrêt n'est que de 3 minutes, ça ne suffit à personne. Sans parler d'autre chose, refaites-le tous. Une intensité de plus de 30 minutes, donc le matin et le soir ne sont pas urgents. Le silence après avoir atteint l'objectif. Quittant le bureau du ministre, retournant à son propre poste. En un rien de temps, 3 minutes passèrent rapidement, suivies d'un silence. La pause est terminée, mais Teng Yuan Meyu dans le bureau du ministre ne s'en rend pas compte. Continue à travailler dur avec une vitesse de main extrêmement rapide, pétrissant le clavier de l'ordinateur. Après quelques minutes, Teng Yuan Meyu renifla légèrement, son corps trembla légèrement et s'effondra sur la chaise. Comme si elle manquait d'oxygène, elle respirait avidement l'air, alors que son cœur se calmait lentement. Ce qui est accroché à son visage, c'est un visage plein de fatigue. Boum boum boum. À ce moment-là, le silence frappa à la porte du bureau du ministre. Teng Yuan Meyu à l'intérieur fut surprise et se redressa immédiatement. Après avoir rapidement éteint l'ordinateur, elle n'a pas oublié de ranger son bureau. Silence à ce moment. Avec un sourire lubrique sur son visage, voyant l'expression mal intentionnée du silence, le rythme cardiaque de Teng Yuan Meyu ralentit de moitié. Regardant le silence avec une expression froide, les yeux pleins de colère et de honte. « Shen, que fais-tu » Dès qu'elle ouvrit la bouche, sa voix était encore légèrement rauque. Mais elle s'est ajustée à une vitesse extrêmement rapide à son état habituel, avec un ton glacial. Comme si elle voulait geler le silence sur place. Silence face au regard scrutateur de Teng Yuan Meyu. Sans aucune crainte, mais avec un sourire narquois sur son visage, il l'évalua de haut en bas. Son visage montrait une expression innocente. « Ministre Teng Yuan, je voulais juste vous demander si vous voulez quitter le travail ensemble. » Après tout, il se fait tard. Le visage de Teng Yuan Meyu devint instantanément livide. Elle ne croyait évidemment pas les bêtises du silence. Bien que son visage soit très calme,
Son cœur était déjà extrêmement paniqué. Maudit. Se pourrait-il qu'il ait découvert quelque chose? Se pourrait-il qu'il m'espionnait dans mon bureau? Combien de temps a-t-il écouté? Qu'a-t-il entendu exactement? Son regard balaya le téléphone portable dans la main du silence. Une trace de vigilance passa dans ses yeux. Pourquoi tiens-tu un téléphone portable dans ta main? Demanda froidement Teng Yuan. Silence éclaira l'écran du téléphone, gardant toujours un léger sourire sur son visage et dit, je regardais juste l'heure tout à l'heure. Teng Yuan Meiyu ne semblait manifestement pas y croire. Cette satanée expression silencieuse cachait forcément quelque chose. N'aurait-elle pas pris des photos en cachette? Non, les rideaux du bureau sont tirés. Les rideaux sont également tirés. Quant à la porte du bureau, elle l'avait déjà verrouillée à clé. Le silence n'aurait pas pu entrer. Donc, au maximum, elle ne peut que. Oui, elle a forcément enregistré. Sinon, son expression ne serait pas aussi satisfaite. En pensant à ça, le cœur de Teng Yuan Meiyu s'affole involontairement, comme si une paire de mains géantes invisibles lui serrait le cou, rendant sa respiration un peu difficile à cet instant. Mais habituée à la domination, elle peut toujours agir à sa guise comme toujours. Elle dit toujours froidement, « Donne-moi le téléphone ». Shen Mo ne lui a pas donné le téléphone. Au lieu de cela, il releva les coins de sa bouche et dit en plaisantant d'un ton léger, « Eh, directrice Teng Yuan, le téléphone est un objet personnel. Vous demandez directement à le consulter. Ça ne serait pas très approprié, n'est-ce pas ?» En entendant cela, l'expression de Teng Yuan Meiyu devint sombre. La réponse de Shen Mo la rendait très insatisfaite. Cela la rendait encore plus certaine que Shen Mo avait forcément enregistré. Elle fixa Shen Mo en grinçant des dents, avec une trace de menace dans sa voix. « Shen Mo, qu'est-ce que tu manigances? Tout à l'heure, tu étais louche dehors. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Donne-moi le téléphone, sinon ne me reproche pas d'être impoli. » Shen Mo haussa les épaules, toujours pas disposée à donner le téléphone. Au contraire, elle fit un pas en avant. Se rapprocha de Teng Yuan Meiyu et baissa la voix pour dire, « Directrice Teng Yuan, si vous êtes si nerveuse, est-ce qu'il y a quelque chose d'inavouable? Que vous avez peur que ça se découvre ?» Les pupilles de Teng Yuan Meiyu se contractèrent légèrement. Il était évident que les mots de Shen Mo avaient touché un point sensible. Son index tremblait légèrement. Mais elle retrouva rapidement son calme et se remémora à nouveau son comportement de tout à l'heure. Pendant le processus, elle n'avait pas émis de sons étranges. Tout au plus, elle avait émis un léger gémissement à la fin. Elle s'était retenue au maximum. Shen Mo, qui était à l'extérieur de la porte, n'aurait absolument pas pu l'entendre. De plus, la porte du bureau était verrouillée à clé et les fenêtres également. Impossible d'entendre le moindre bruit de l'extérieur, mais elle ressentait une panique inexplicable, et elle força un calme fin en disant « Silence, arrête de dire n'importe quoi ici, je te le dis une dernière fois. Donne-moi ton téléphone, sinon tu vas le regretter. » Silence laissa échapper un petit rire. Une lueur de panique traversa ses yeux. Elle se dirigea lentement vers le canapé du bureau et s'assit lourdement. Elle sortit une cigarette de sa poche, l'alluma et dit lentement « Ministre Tang Juan, j'ai tout vu de tes méfaits dans le bureau. Et je t'ai pris de belles photos pour les enregistrer. » Après avoir entendu cela, Tang Juan Mexian perdit instantanément la couleur de son beau visage. Très pâle, elle dit « Toi, comment est-ce possible? Toi, tu dis n'importe quoi. Qui a fait des bêtises dans le bureau ?» Sa voix tremblait un peu, ses yeux remplis d'incrédulité. Silence sourit légèrement. Il prit une profonde bouffée de cigarette et ne parla pas tout de suite. Temps suspendu. Mais les choses qui ne peuvent pas être découvertes. Au début, elle ne savait pas comment éviter ce problème. Il se trouve que l'écran d'ordinateur de Tang Juan Mexian avait une webcam. Puis il pointa la webcam sur l'écran, avec une pointe de fierté. « Ministre Tang Juan, regardez ce que c'est. Devinez. Ai-je un moyen de prendre vos photos ?» Le regard de Tang Juan Mexian suivit la direction indiquée par Silence. Webcam. Mince, comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué ce problème? Tang Juan Mexian serra fermement le poing. Ses ongles étaient presque enfoncés dans sa paume. Elle fixa Silence du regard, les yeux remplis de colère. Et une pointe d'impuissance. Tout est de sa faute, elle était trop négligente. Maintenant, elle n'a aucun doute. Silence a-t-il vraiment pris des photos? En regardant l'expression de Silence, la réponse était déjà évidente. Alors son cœur suspendu est complètement mort. Maintenant, elle a été attrapée par Silence. Si cette affaire s'ébruitait, son image et sa position, s'effondreraient complètement, avec une sensation de chute dans un abîme sans fin. Qu'est-ce que tu veux exactement? Une ligne de larmes claires coula du coin des yeux de Tang Juan Mexian. Elle serra les dents et demanda. Il a tiré silencieusement sur sa cigarette et a dit d'un ton très autoritaire. C'est très simple, ministre Tang Juan, à partir de maintenant dans l'entreprise. Je ne veux plus jamais te voir me causer des ennuis. Sois honnête. Tu comprends? Sinon, tu connais les conséquences. Puis il changea de ton, comme pour la consoler, après tout. Nous travaillons tous pour le bien de l'entreprise, pourquoi se rendre la vie si désagréable? Le ton de la consolation silencieuse. Pour Tang Juan, c'était la moquerie du diable,
se moquant de son comportement, se moquant de son déguisement. Il resta silencieux un moment, le cœur rempli d'efforts incessants. Il poussa secrètement un soupir de soulagement. C'est aussi simple que ça, un homme inutile. Mais il était toujours très heureux que le silence n'ait pas soulevé de demandes excessives. Sinon, il aurait dû accepter même s'il ne voulait pas. Finalement, il prit une profonde inspiration et dit « D'accord, je te le promets. Mais, silence, tu ferais mieux de te souvenir que si tu oses révéler cette affaire. Je ne te laisserai jamais tranquille. » Silence sourit légèrement et acquiesça. « Rassurez-vous, ministre Tanjuan, je prendrai soin de vous. Vous pouvez le faire. Rassurez-vous, ministre Tanjuan. Je suis quelqu'un qui a toujours gardé le silence. Tant que vous obéissez sagement, cette affaire restera à jamais un secret. » L'humeur détendue de Tanjuan chaque mois s'est immédiatement tendue à nouveau, son regard paniqué. Il semblait y avoir une trace d'émotion étrange. Il serra les dents et demanda, obéir sagement, qu'est-ce que cela signifie? Silence se lécha les lèvres et examina Tanjuan chaque mois de haut en bas. Je suis déjà si grand. Tu ne devrais pas penser que cette affaire se terminera si facilement, n'est-ce pas? Les mots du silence ont fait le cœur de Tanjuan chaque mois. Se relever. En le regardant, ses yeux étaient pleins d'agressivité, comme s'il l'avait transpercé. Ses vêtements étaient comme déshabillés. Ce sentiment de nudité le mettait très mal à l'aise. Ses petites mains nerveuses agrippaient fermement ses vêtements, ses yeux remplis de panique. Mais le ton reste toujours aussi dur. J'ai déjà accepté. Je ne vais plus te harceler. Je tiendrai ma promesse. Donc, que veux-tu d'autre? Silence sourit légèrement, un brin amusé dans le regard. Il se lève lentement, s'approche de Teng Yuan Meiyu et la regarde de haut. Il dit d'un ton léger et provocateur, « Ministre, vous êtes trop naïve. Maintenant que j'ai découvert ton petit secret, tu crois que je vais si facilement te laisser partir? C'est possible? Je pensais avoir échappé au pire. » Le visage pâle de Teng Yuan Meiyu se teinte d'une rougeur. Elle recule instinctivement d'un pas, la voix un peu tremblante. « Toi, qu'est-ce que tu veux exactement ?» Silence expire doucement une bouffée de fumée sur le visage de Teng Yuan Meiyu. Il dit lentement, « C'est très simple. À partir d'aujourd'hui, tu dois m'écouter. Ce que je te demande de faire, tu dois le faire. Sinon, je n'hésiterai pas à faire savoir à toute l'entreprise quel genre de personne est leur ministre Teng Yuan en privé. » Astérisque tous astérisque l'odeur piquante de la fumée fait tousser légèrement Teng Yuan Meiyu. Ses yeux sont remplis de colère et d'humiliation, mais surtout d'impuissance. Il sait qu'il est désormais complètement maîtrisé par Silence. « Toi, espèce de lâche, dit Teng Yuan Meiyu en serrant les dents. Silence haussa nonchalamment les épaules et rit, « Lâche. Ministre Teng Yuan, vous ne m'avez pas ménagé les difficultés, n'est-ce pas? Je ne fais que rendre l'appareil. » Teng Yuan Meiyu se tut. Il sait que Silence a raison. La pression et les difficultés qu'il lui a infligées étaient effectivement un peu excessives. Mais n'était-ce pas pour son bien? Sans sa pression, Silence n'aurait pas grandi aussi vite. Il était juste un peu strict. Tout au plus, il y avait un peu d'intérêt personnel. Seulement cela. Mais même ainsi, il ne voulait pas succomber ainsi à la menace de Silence. Silence, n'abuse pas. Je peux démissionner, puis appeler la police. Au pire, nous serons ruinés ensemble. Il serrait les dents, essayant de lutter une dernière fois, mais je secouai la tête. Au lieu de cela, je dis légèrement, démissionner, Teng Yuan Mexian. Pouvez-vous vous y résoudre? Combien d'efforts avez-vous déployés pour atteindre ce poste? Vous avez fait tant d'efforts pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, et vous abandonner comme ça? Pouvez-vous l'accepter? Appelez la police? Allez-y. Voyons si la police arrive plus vite. Ou si je publie vos photos en ligne plus vite. Le corps de Teng Yuan Mexian trembla légèrement, et le silence frappa son cœur. En effet, elle ne pouvait pas s'y résoudre. Elle avait fait d'innombrables efforts pour obtenir ce poste. Comment pouvait-elle abandonner si facilement? Et appeler la police, etc. Impossible. Son image serait ruinée. Elle a dit qu'elle appellerait la police. Juste pour l'effrayer. D'accord, je suis d'accord avec vous. Il a finalement cédé, sa voix portant une trace d'impuissance. Silence hocha la tête de satisfaction, tendant la main pour lui tapoter légèrement l'épaule, d'un ton doux mais incontestable, rassurez-vous. Je ne vous demanderai pas de faire quelque chose de trop extrême. Teng Yuan Mexian hocha finalement la tête avec humiliation. Je peux accepter votre demande, mais vous devez me garantir que cette affaire ne sera absolument pas divulguée. Silence sourit, tendit la main et pinça le menton de Teng Yuan Mexian, la forçant à le regarder droit dans les yeux, et dit. Bien sûr, Teng Yuan est si belle. Comment pourrais-je supporter de laisser les autres voir ses photos? Teng Yuan Mexian fut forcé de lever la tête, ce qui la remplit de honte en regardant la main de Silence. Elle avait très envie de mordre fort, hésita un instant, mais n'osa finalement pas résister. Elle ne put que dire avec raideur, vous feriez mieux de tenir votre promesse, sinon je ne vous laisserai jamais tranquille, même si je dois mourir. Digne. La progression de la conquête de Teng Yuan Mexian a augmenté de 5%. Récompense, 100 points de conquête, Teng Yuan Mexian. Progression de la conquête, moins 40%.
Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche. Exigence de la tâche. Amélioration de la progression de la conquête de Teng Yuan Meiyu, récompense de mission de 5 millions de yens. 200 points de conquête, 2 points d'attribut libre, tirage au sort de conquête X1. Récompense de contre-attaque, 10 millions de yens, 400 points de conquête. 4 points d'attribut libre, tirage au sort de conquête X2, récompense en cours de distribution. Une fois la voix du système terminée, un SMS silencieux a sonné en même temps. Il a saisi la main de Teng Yuan Meiyu, a sorti son téléphone et l'a ouvert. Banque Sakura. Votre compte se terminant par 0219 a reçu un dépôt de 10 millions de yens, solde du compte de 10 041 578 yens. À ce moment-là, Teng Yuan Meiyu a vu Shen Mo tenant son téléphone. Bien qu'elle ne sache pas ce qu'il faisait, elle a vu le sourire narquois sur le visage de Shen Mo. Soudain, un mauvais pressentiment lui est monté au cœur. Ce salaud ne serait pas en train de regarder cette photo, n'est-ce pas? En pensant à cela, le visage de Teng Yuan Meiyu est instantanément devenu rouge. Elle s'est mordu la lèvre et a involontairement serré les jambes. Dans son cœur, elle était à la fois honteuse et impuissante. Elle n'osait pas imaginer si Shen Mo était en train d'apprécier ces photos qui la rendaient honteuse. Ses doigts serraient fermement le bas de ses vêtements, et ses yeux étaient remplis d'humiliation et de colère, fixant férocement Shen Mo. Mais elle n'osait pas réagir. Shen Mo remarqua son regard et leva la tête. Un sourire enjoué était toujours accroché à ses lèvres. Il agita son téléphone et dit délibérément d'un ton frivole. Directrice Teng Yuan, vous avez l'air très nerveuse, non? Teng Yuan Meiyu, pleine de honte, a réprimé de force la colère dans son cœur et a dit.